Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies du moment. Cette guidance est intemporelle, donc si elle vous parle, c'est aux alentours de la période où vous écoutez cette vidéo. Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti les amis, désolée pour la mauvaise qualité de la vidéo. J'ai mon appareil en réparation, donc je fais avec les moyens du bord. Allez, c'est parti Verseau. On commence avec l'oracle des Médéors. On va aller voir là ce qui se passe actuellement chez vous. Verseau. Alors, bonheur total. Bon, c'est quand même beau. Il y a un événement heureux. Il y a quelque chose de bien qui se passe, hein, Verseau. On va confirmer avec l'oracle du soleil. Bonheur total. Bon, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Nettoyage profond. Ok. Je pense que si c'est pas quelque chose dans la matière qui vous rend super heureux, Verseau, c'est tout simplement vous vous sentez de mieux en mieux au niveau émotionnel, hein, parce que vous vous sentez peut-être plus purifié. Allez, qu'avons-nous avec l'oracle du soleil? La soumission. Ok, la soumission. On a encore Vénus qui est là, hein. Écoutez, Verseau, pour moi, vous sortez de cette cage, hein. C'est intérieur, vous, hein. C'est très profond, hein, ce qui se passe, hein. Vous vous sentez de mieux en mieux parce que vous vous sentez de plus en plus libre. Vous sortez peut-être d'une emprise, alors ça peut être une emprise émotionnelle comme physique, hein, mais d'une cage, d'une case, vous voyez, d'une attente, d'une croyance, de quelque chose comme ça. On dirait que vous arrivez maintenant à voir la lumière au bout du tunnel, hein. Donc c'est beau, je pense que c'est très émotionnel, hein, ce qui se passe actuellement chez vous. Ok Verseau, on passe maintenant au taroscope. Avec un tarot classique, c'est pour ça que je l'utilise. Comme on ne voit pas très bien, c'est un peu flou. Au moins comme ça, il n'y a pas trop d'illustrations. Allez, go. Ouais. Pour certains, peut-être as de coupe, as d'épée, peut-être la nouveauté, hein, au niveau émotionnel et au niveau des pensées. Allez, c'est parti. Verseau, je sens une nouvelle énergie chez vous. C'est super. Ici, en dos de paquet, on a le magicien. Donc, le magicien, c'est le fait de, voilà, d'agir, de faire des choses, peut-être d'être créatif. Le magicien, c'est aussi peut-être le fait de matérialiser, hein, des rêves, des souhaits, voilà, de vivre, quoi. Alors, on va voir. 7 de bâton, on pose les 9 cartes. Reine d'épée, vous êtes là. Les amoureux. Le mât. Au milieu, on a le 6 d'épée. Le valet de pentacle. Le 2 de bâton. L'empereur. Et le valet de coupe. On a peut-être la nouveauté aussi pour certains Verseaux, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, ici, on a le magicien et le diable. Ok, le magicien, le diable. Vous êtes en train de vous dépatouiller, Verseau, d'une emprise. Le diable, c'est cette cage. C'est une emprise émotionnelle, une dépendance, une addiction, une attente, une triangulaire. Bon, méchant, pour vous, c'est très, très émotionnel. Vous êtes en train de tout faire pour sortir de ça. Vous avez attendu longtemps quelque chose, hein, peut-être d'agir. Vous avez attendu longtemps dans une triangulaire, c'est possible, hein. Vous êtes en train de vous dépouiller, hein, de ce petit démon qui, je pense, est plutôt en vous, hein, qu'à l'extérieur, Verseau, hein. Alors, on va analyser rapidement ce qu'on a. On a 3 arcanes majeurs. On a les amoureux, on a l'empereur et on a le mât. Bon, les amoureux, ici, on parle d'un choix amoureux, Verseau. Déjà fait, en cours, à venir. Par contre, on peut avoir aussi un lien d'âme, une union karmique. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit attendre, qu'on doit vivre des choses toxiques, d'accord? Donc là, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est plus avoir le courage, la force de se libérer. Hein, c'est ce qu'on voit. Peut-être qu'il y aura une suite éventuellement, mais là, on parle d'une libération émotionnelle. Par rapport à cette attache qui commence à devenir très négative pour vous. Vous êtes là, Verseau. Reine d'épée. On a l'empereur. Ça peut être un signe, quelqu'un qui est bélier en face de vous ou à venir. Pourquoi pas.
Mais je pense que ça concerne cette personne. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux aussi ici. Alors, en plein milieu, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on avance, on passe à autre chose, mentalement. On est dans le lâcher-prise. On passe d'un point A à un point B. Ensuite, bon, bah, c'est partagé. Hein. Épée, coupe, pentacle. Épée, pardon, bâton, coupe, pentacle. Voilà. Bon, on a un peu plus de bâtons, donc on sent qu'il va y avoir de l'action, qu'il y a de l'action aussi en ce moment. Alors, c'est parti. Verseau. Donc, l'événement important de la situation, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est le fait de être déterminé à quelque chose, se défendre, camper sur ses positions, ce petit diable-là. Hein, ce petit diable, peut-être une forme de manipulation pour certains, mais c'est possible. Hein, mais après, je pense pas. Je pense plus que ce diable, il est en vous. Et je pense que vous combattez un petit peu cette énergie. D'accord? Là, vous êtes déterminé. C'est pour ça que la situation, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, quand avec ce 7 de bâton, c'est que là, regardez comment elle met ce bâton devant. Vous êtes clairvoyant, lucide. Vous comprenez qu'il y a quelque chose à arrêter. Ça peut être une addiction. Hein. D'accord? Ça peut être une dépendance affective. Hein. Ça peut être une triangulaire dans laquelle vous êtes bloqué. Ça peut être une attente toxique. Hein. Ça va vraiment dépendre pour chaque personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation, la reine d'épée, elle rigole pas. Elle est stricte. Elle veut plus. D'accord? Elle veut plus de ça. Elle veut plus de cette situation parce que ça fait du mal. Donc, elle veut sortir de cette énergie de soumission. Elle ne veut plus être soumise à quoi que ce soit. Donc, c'est super. Ce qui vous aide maintenant, les amoureux. Ce qui vous aide, ça peut être tout simplement d'être en accord avec vous. Hein? Mais ce qui vous aide aussi, c'est peut-être pour certains un choix amoureux. Hein? Si, admettons, vous êtes dans l'emprise d'une personne et vous avez rencontré une autre personne, eh ben, ce choix, le fait de choisir la nouvelle, pourrait vous aider. Sinon, c'est tout simplement un choix pour vous, pour être en accord avec vous. Ce qui ne vous aide pas, par contre, c'est le mât. Hein? Ce qui ne vous aide pas, c'est le mât, c'est... Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est... Ça dépend, en fait, comment ça parle dans cette situation. Parce que le mât, ça peut être de ne pas faire attention, de ne pas regarder vraiment où vous mettez les pieds. Mais on va recouvrir, je pense que c'est mieux. Parce que ce qui ne vous aide pas, le mât... on va voir. Allez. Ce qui ne vous aide pas, le mât. Le Verseau. Ah, le roi de denier. On a quelqu'un en face de vous. Taureau, Vierge, Capricorne, je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais ce qui ne vous aide pas, Verseau, c'est que cette personne... le mât, c'est d'agir de façon inconsciente, un peu avec la folie. Donc, ce qui ne vous aide pas, est-ce que cette personne vous retient? Est-ce que cette personne vous fait peur? On a l'as d'épée, on a la communication. Bon, ce qui ne vous aide pas dans cette situation, Verseau, c'est peut-être de communiquer avec cette personne. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être que si vous faites le choix, peut-être ce qui ne vous aide pas, c'est que cette personne parle avec vous et ne vous lâche pas. C'est possible. Par contre, ce qui vous aide, c'est de faire un choix et d'être en accord avec ce choix. Vous devez sortir d'une soumission. Donc effectivement, je pense que c'est cette personne qui vous soumet. Je pense volontairement ou non, mais comme on a l'as d'épée, c'est possible qu'on a de la communication, la soumission par la communication. Et ça ne vous aide pas. Donc le conseil, c'est pour ça le conseil 6 d'épée, partez, hein, éloignez-vous. Ou sinon, c'est vous qui cherchez à rentrer en contact avec cette personne. Mais le conseil, c'est de vous éloigner. De toute manière, parce que peut-être qu'il y a eu des conflits dans le passé et aujourd'hui, vous avez compris que c'est mort. Temporairement ou non, je ne sais pas. Mais là, soit vous rentrez tout le temps en contact avec cette personne, ou soit cette personne rentre constamment en contact. Et là, c'est mal agir, entre guillemets. Donc le conseil, c'est partez.
Pourquoi? Parce que si vous partez, si vous vous éloignez, on a le valet de denier. On peut avoir une opportunité, une proposition. Peut-être de cette personne, peut-être d'une nouvelle personne. Alors, valet de denier. Reine de coupe. Deux d'épée. Oui. Une proposition d'amour. On pourrait avoir. Peut-être de cette personne, si vous vous éloignez, elle va prendre conscience. Effectivement. Ou peut-être d'une nouvelle personne, je ne sais pas, parce que là, on a un choix difficile pour vous, Verseau. Bon, en tout cas, le conseil, c'est de prendre des distances, des vraies distances, là. Et d'arrêter de communiquer ou de bloquer cette personne au niveau de la communication, parce que vous semblez quand même dans une emprise. L'évolution, de 2 bâtons, l'empereur, valet de coupe. L'évolution, le 2 de bâton, il y a un choix. Le choix de reprendre votre pouvoir, Verseau, et d'aller vers une nouvelle personne pour certains. Ou sinon, peut-être que cette personne fera le choix d'un engagement avec enfant. Ou si vous avez déjà des enfants, je ne sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans l'évolution. Bon, maintenant à voir comment ça vous parle, mais on va peut-être remettre une carte sur, allez, la soumission. Ah ouais, l'impératrice. Vous êtes trop bienveillant, Verseau. Trop bienveillant avec quelqu'un qui agit n'importe comment avec vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vous vous éloignez. Ça peut être amical ou sentimental. C'est pour ça qu'on vous dit vous vous éloignez. Vous allez avoir une autre opportunité. Ça peut très bien être avec cette personne si elle prend conscience qu'elle agit un peu n'importe comment, comme ça peut être avec une nouvelle personne. Vraiment, ça va dépendre des Verseaux. Mais vous êtes trop bienveillant, trop dans le soin maternel avec cette personne parce qu'il y a un manque de complétude. En tout cas, il y a une joie qui arrive à vous, là. Mais là, je pense qu'il y a trop de blessures de l'âme qui ressortent, que vous comprenez. Et c'est pour ça que vous êtes un peu capable, vous avez été un peu capable d'accepter l'inacceptable. Là, maintenant, c'est terminé. Vous sortez de cette soumission et vous vous sentez beaucoup mieux comme ça. Maintenant, à voir ce que vous allez décider dans l'évolution. Allez, on termine avec le petit oracle de magie grimoire. La lavande, purification. Votre jour, c'est le lundi, donc ça peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut se passer quelque chose d'important. Au niveau des ressentis, c'est vraiment ce que je vois avec la lune. Donc le jour où je sors cette vidéo, parce que je la fais aujourd'hui. Alors cette carte vous dit énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin de vous libérer, de vous purifier, les Verseaux. À voir qui est ce roi de denier, taureau, vierge, capricorne, je pense.